est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la parole, c'est aussi une lumière. Alléluia. C'est aussi une lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dit que il a la lumière ou il a la vie de Jésus en lui, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas dissocier la parole avec la lumière. Alléluia. Amen. Parce que la lumière, c'est Jésus. La parole aussi, c'est Jésus. Donc tu ne peux pas dire que tu as Jésus. Tu ne peux pas peut-être avoir la lumière en toi, mais ne pas marcher sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, marcher sans la parole de Dieu consiste à pratiquer, à se conformer aux enseignements que nous recevons pour aller au ciel. Alléluia. Amen. En réalité, quand nous venons ici, là, on ne vient pas pour écouter seulement. Alléluia. Amen. Si tu as besoin pour écouter, là, tu restes à la maison. C'est pas ça. Quand on vient, c'est pas pour écouter seulement. On vient pour écouter et par la suite mettre en pratique. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ce n'est pas lorsque nous écoutons la parole, mais c'est lorsque nous pratiquons cette parole que nous avons écoutée. Romains chapitre verset 13. Il est écrit ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alléluia. Amen. Ça veut dire quelque part, marcher selon la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que toutes les fois que tu es dans le réveil, que tu es la sainte doctrine, mais tu ne pratiques pas, tu ne mets pas dans la parole de Dieu, en réalité, tu n'es pas en train de marcher sur la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la lumière ne peut pas être en toi. Alléluia. Pour qu'il y ait la lumière en toi qui fait que tu pratiques la parole de Jésus. Donc, toute personne qui ne pratique pas la parole de Jésus ne peut pas avoir la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est la vie. Amen. Amen. Donc, si tu es enfant de Jésus-Christ, tu dois comprendre que la première chose où la lumière qu'on verra en toi, c'est parce que tu obéis et tu pratiques la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la parole qui est une lumière, elle fait quoi? Elle fait quoi? Je dis, elle est une lampe À mes pieds. à mes pieds. Alléluia. Ça veut dire que les pieds ici, c'est la marche. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que quand Dieu te donne les pieds là, c'est la marche. Quelle est ta marche? Quel est ton comportement? Quelle est ta conduite devant le Seigneur? Alléluia. Amen. Plusieurs ici disent que sont chrétiennes. C'est une doctrine. Mais on ne voit pas la lumière en elle. On ne voit pas la lumière dans leur vie. On ne voit pas des personnes qui pratiquent la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la parole, c'est une lampe. La lampe, c'est la lumière. Donc, un enfant de Dieu doit être aussi la lumière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu es ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'un des signes qui démontre et qui atteste que toi tu es enfant de lumière ou tu es enfant de Dieu, c'est la lumière qui dégage sur toi. Alléluia. Amen. C'est vrai. Si tu veux là, il ne faut pas avoir l'argent. Alléluia. Il Amen. ne faut pas avoir les biens. Mais il y a une chose que tu dois donner, que tu dois avoir. C'est la lumière. C'est la parole. C'est la doctrine. Alléluia. Amen. On peut tout arracher. On peut t'arracher ton enfant. On peut t'arracher tes biens. On peut t'arracher ton travail. On peut tout t'arracher dans la vie. Mais sauf la parole. Sauf la lumière. Parce que c'est la lumière qui est la parole qui produira la vie en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait Job. Ils ont tout arraché à Job. Ils ont tout pris à Job. Ils ont pris ses enfants. Ils ont pris tout ce qu'il avait. C'est bien. Mais Job avait gardé quelque chose dans lui. Il avait la parole. Il avait la lumière. Il avait la lumière. Même quand ses amis disaient, maudit Dieu. Maudit Dieu. Sa femme disait, maudit Dieu. Mais il dit, non, toi, tu ne sais pas ce qu'il dit. Tu ne sais pas ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les difficultés que tu peux vivre ou rencontrer de la vie, il faut garder la parole.
Il faut garder cette lumière que tu as reçue. Parce qu'il ne faut pas corrompre cette lumière que tu as reçue. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu cherches par tous les moyens de corrompre la vie de la lumière qui est en toi. Alléluia. Amen. Toute personne qui n'a pas la parole de Jésus ou qui n'a pas la lumière. C'est la vérité. Quand il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises dans Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas la lumière. Parce que pour avoir la lumière, il faut avoir la parole. Toute personne qui se conforme à la parole, à la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que dans Jean 1, qu'au commencement Était la parole. et la parole est avec lui. Dieu. La parole est avec lui. Dieu. Donc parole, commencement, parole, Dieu. Donc quand on dit parole, c'est Dieu. Donc quelqu'un qui a Dieu, qui a la parole. Alléluia. Amen. Donc si tu as la parole en toi, tu as Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce qui demande que toi, tu as Dieu en toi. Alléluia. Ce n'est pas ta mort. C'est que tu mets sur toi. Alléluia. Mais c'est la parole. Est-ce que cette parole-là, tu la vis? Est-ce que cette parole-là, tu la pratiques? Parce que c'est inutile de venir à l'église et ne pas pratiquer la parole de Dieu. Tu n'as pas la lumière. Alléluia. Amen. Donc la lumière de la parole-là, c'est une lampe. Alléluia. De façon physique, avant là, ce qu'on fait avec le village là, ceux qui écoutaient au village, et il n'y avait pas encore la lumière, il n'y avait pas encore l'électricité dans le village. Ils étudiaient avec quoi? Avec la lampe. Ça veut dire que quelque part, quand il y a l'obscurité, une fois qu'on allume la lampe devient la lumière. Ça veut dire que la lampe là, va commencer à se répandre pour à dominer les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne peut pas voir avec la lampe et avec les ténèbres. Alléluia. Il faut que l'autre apparaisse. Il faut que l'autre disparaisse. Alléluia. Alléluia. Même si il était l'autorité, nous serons dans les ténèbres. Mais si j'allume l'autorité, nous serons là quoi? Dans la lumière. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas allumer les ténèbres en l'autre. Soit tu es ténèbres, soit tu es Lumière. soit tu es Lumière. soit tu es Lumière. Donc la lumière, c'est la parole. Alléluia. Amen. Luc chapitre 8, verset 11. Lui, 8, 11. le chapitre 8, Verset 11. j'ai lu le verset 11, Yes, sir. qui dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. Yes, sir. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc la semence, c'est la parole. Alléluia. Amen. David nous dit que la parole, là, c'est la lampe, c'est la lumière. Mais quand on vient corriger Luc, Luc nous dit que la parole, c'est une semence. Quand on dépose dans une terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, il demande s'il respectait la loi de la nature. Alléluia. Quand tu mets une graine en terre, elle doit faire quoi? J'aimais. Elle doit mourir d'abord. Oui, oui. Et par la suite, elle va faire quoi? J'aimais. Elle va germer. Et puis à côté de quoi? Alléluia. Ça veut dire que tout ça, quand on enfant de Dieu, je prends par exemple de façon naturelle. Une femme qui est enceinte, une femme qui n'est pas enceinte pour le moment, elle est là comme ça. Elle doit recevoir quoi pour être enceinte? La semence. La semence de l'homme. Donc, quelle reçoit la semence de l'homme? La semence de l'homme doit faire quoi dans sa vie? Il va maintenant, la semence va modifier maintenant la morphologie, va modifier maintenant le corps de la femme. Alléluia. Ça va faire à cause de la semence, ça. Elle va avoir un gros ventre. Alléluia. Après ses pieds, vont commencer à s'enfler. Après, elle va commencer à avoir la salive dans la bouche. Elle va commencer à cracher. Après, elle va commencer à avoir des sensations de nourriture. À 3h du matin, à 4h du matin, elle va dire, oh chérie, coco, tu sais, j'ai mangé des escargots sautés avec appui, mélangé, banane là. Où est? Pourquoi? Parce que c'est la semence là qui est en train de faire quoi? Qui est en train de créer des déformations en elle. Donc c'est la semence là maintenant qui va commencer à quoi? Qui va commencer à modifier son caractère, modifier maintenant son caractère, modifier maintenant son comportement. Alléluia. Donc si avant, vous allez remarquer qu'elle portait les mini, elle portait les pantalons, après la semence qu'elle a reçue. Et cette semence-là a commencé à se matérialiser dans son corps. Elle va dire maintenant même là, elle ne veut plus porter pantalon. Après son ventre, elle va commencer à porter quoi? Les brosses. C'est ça aussi un enfant de Dieu. Quand tu reçois la parole là, qui est la semence,
La semence doit produire en toi. La semence doit te déformer. La semence doit te transformer. La semence doit te changer. Donc personne ne peut recevoir la semence qui est la parole là et rester la manière qu'il est. Venez dans la scène doctrine. C'est que tu vas recevoir la semence. Donc quand la semence est en toi, ça doit te transformer. Maintenant, regardez la femme. Quand elle reçoit la semence, elle va plus se laisser dicter maintenant par ses sensations. Elle va se laisser dicter par qui? Par qui? Par qui? Par le bébé. Donc maintenant là, c'est la plus elle qui dit maintenant ce qu'elle veut manger. Mais c'est la semence, le bébé qui est là, qui va dire maintenant aujourd'hui, j'ai mangé un foutu. Aujourd'hui là, va t'asseoir à côté des cannibaux. Elle veut sortir au côté des cannibaux, c'est quoi? Moi j'avoue, souvent là, c'est au côté des cannibaux. Elle est une côté là, ça me plaît. Pourquoi? C'est pas elle, mais c'est l'enfant qui est là, la semence qui a commencé à dicter ce qu'elle doit faire maintenant. Alléluia. C'est aussi la même chose pour nous. La semence, c'est la parole. La semence, c'est Christ en nous. Quand Christ entre en nous, il doit nous transformer. Il doit nous changer. Donc, je ne peux pas recevoir la semence qui est Christ et ne pas être transformé, c'est impossible. Même quand une femme reçoit la semence, il y a une transformation. Il y a un changement. Soit qu'avant que son nez va commencer à grossir. Le nez va commencer à grossir. Le thé va commencer à devenir bizarre. Alléluia. Souvent même les femmes, c'est le bouton qui sort sur le visage. Alléluia. Pourquoi? C'est le bébé là qui a commencé à créer quoi? Une transformation. Alléluia. Il a commencé à déformer maintenant quoi? La maman. Alléluia. C'est aussi pareil pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui avons la parole, nous qui avons la semence, nous devons nous laisser transformer par cette semence. Nous devons nous laisser transformer par la parole. Parce que la parole c'est la vie, la parole c'est la lumière, la parole c'est la semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on parle de ta maison, si on parle de ton quartier, si on parle de ta famille, les gens ne vont pas dire que ouais, Jésus t'a transformé. Ouais, la semence de Jésus t'a transformé. Ça, tu ne peux pas chrétien. Tu es encore une pareille. Tu es encore une pareille. Alléluia. 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 Parce que quand tu reçois la semence, il y a une transformation. Il y a un changement. Alléluia. Même ceux qui te connaissaient dans le quartier, quand tu vas dire, wow, lui là, c'était un frère buvait de Koutoukou. C'était un frère buvait de Koutoukou. C'était un frère de Kassapeko. Lui là, c'était un frère buvait de jaune amer. Un frère buvait de 66. Un tapé de 66. Mais quand tu vas dire, ouais, viens là. C'est un ancien tapé, hein. On dit c'est un an. Un an. Ça veut dire qu'il commence à dire que c'est un ancien cas. Merci dans ta famille. On te connaissait. Comme une seule qui aimait la bagarre. Toi, tu descends pour toi l'étranger. Si tu as payé, poulet, tu as mis dans le frigo de manger, attention, la maison va te détruire. Tout le monde saura que, même les voisins sauront que toi, il y avait ton poulet dans le frigo. Les voisins, avec ta bosse robe, avec ton foulard, tu as oublié ça. Aujourd'hui, là, on met Jésus là de côté aujourd'hui. On met Jésus un peu de côté, puis on les met nos comptes. Quand tu viens de le compte, tu viens mettre Jésus encore, pour le mettre encore à boire. Oh, c'est changé. La semence n'a pas été transformée. Alléluia. On peut mettre ton poulet, ça fait quoi? Si on met ton poulet, ça fait quoi? Ça fait rien. T'as transformé, non? T'as transformé, non? T'as transformé, non? Si on met Jésus, il fait ça. Quand il sort de la main, ton poulet, il dit, la main, c'est transformé. Ah oui, c'est devant les gens, hein. Ça a été comme ça. Aujourd'hui, là, ça, tu m'as poussé. C'est pas la seule qui va te transformer. Voilà, tu as donné déjà même là une étiquette. Tu as commencé à cause de quoi? Le nom de Jésus est Blas. Est Blas. Est Blas. Alléluia. Amen. Bien aimé. Oh, la lumière, la semence. Alléluia. Donc, Luc nous dit que la parole, c'est la semence. David nous dit que la parole, c'est une lumière, c'est la lampe. On va te donner Jacques. Jacques chapitre 1, verset 23. Jacques chapitre 1, verset 21 à 23. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 1. Oui. Le verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Jacques chapitre 1, verset 22 à 23. Yes. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. On dit ne vous bornez pas à l'écouter.
En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Oui, continue. Car Oui. si quelqu'un écoute la parole Yes. et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Alléluia. Et qui après. Donc la parole, c'est une quoi? C'est une quoi? Non, je donne un verset de la parole de quoi? Ça veut dire quoi? Nous tous là, nous devons nous lier au travers de la parole. Alléluia. Amen. Quand tu veux donner le numéro pour là, quand tu vas te dire sur le côté là, casse. Toi, tu casses. Toi, tu peux dire ça. Par exemple, non. Mais ça m'a dit que c'est quoi? Ça commence à devenir quoi? Un défaut. Ils vont commencer à te dire que non, ça donc, on va te dire que ta tempête commence à casser. Alléluia. Tu commences à corriger le tempête. Alléluia. C'est aussi le parler avec la parole. La parole, c'est la lumière. Alléluia. Ça veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous mirer au travers de la parole. Alléluia. Ton miroir est ta parole. Est-ce que moi, ma vie, c'est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. 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 Quand on te dit que tu as la colère, quand tu dis non, toi aussi. Il n'y a pas la colère, tu commences à sonner. Alléluia. Amen. Souvent, la Dieu qui a des choses qui a fait dire, ma fille, tu as la colère en toi. C'est vrai, je dis avec ça. Il va passer par les gens pour toucher ton péché. Alléluia. Quand vous priez, Seigneur Jésus, oh, révèle-moi les péchés qui sont en moi. Seigneur, révèle-moi les péchés qui sont en moi. Maintenant, tu as dit, Seigneur, révèle-moi les péchés, non? Et puis, prends maintenant Jean. Et puis, Jean te dit, les élèves, voilà. Les gens ont changé. Mais la première fois, on ne peut pas t'attraper. On te sévère et tu ne peux pas. Colère. Quand il te dit, Seigneur, la colère, tu vas aller prier. On t'a prié d'abord. Quand tu as prié, c'est le résultat de ta prière là. Jésus a montré à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que si Jésus te montrait que tu n'as pas colère en toi, tu as dit que c'est Satan. Donc, quand quelqu'un d'autre te montrer ça, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que nous devons nous lier. Chaque fois que tu sois dans la maison, est-ce que moi-même je suis conforme à la parole? Est-ce que la parole, je suis conforme? Est-ce que je marche sur la parole? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. Regarde, la parole là, c'est une lampe. La parole là, c'est un miroir. La parole là, c'est une semence. On va en parler dans Éphésiens 6, le verset 17. Éphésiens 6, 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 17 dit ceci. Yes, allons-y. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, oui, qui est la parole de Dieu. Donc la parole c'est quoi? L'épée. C'est une épée. Alléluia. Quand tu commences à pratiquer la parole de Dieu, quand tu commences à vivre la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme une épée qui va commencer à briser les liens, qui va commencer à briser les chaînes, qui va commencer à briser les chaînes, les liens. Alléluia. Parce que la parole elle-même là, c'est la lumière, c'est Dieu. Alléluia. C'est une épée. Alléluia. Parce que quand un enfant de Dieu commence à pratiquer, commence à vivre la parole de Dieu, l'épée de la parole va commencer à briser, va commencer à couper, va commencer à délier les chaînes de l'impudicité, les chaînes du mensonge, les chaînes de la calomnie, les chaînes, oui, de la colère, parce que tu te laisses transformer par la parole. Donc la parole elle-même qui est élevée va commencer à briser les chaînes qui sont dans ta vie. Donc souvent, c'est pas que c'est différent. Souvent, c'est la partie de la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu là, plus que dans ta vie. Alléluia. 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 Quand tu es en train de méditer, plus que quand tu médites là, la parole c'est quoi? Il ne peut non. Donc pendant que tu es en train de méditer, la parole qui est là, elle commence à faire son travail. Elle commence à briser. Vous ne méditez jamais là. C'est pourquoi les livres n'ont plus jamais. C'est pourquoi les esprits ne vont pas sortir. Parce que là, on peut pouvoir aujourd'hui, demain, après-demain, on peut pouvoir le péché là qui l'instant. Il va briser quoi? La parole là, c'est Jésus. Et Jésus verse la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le comment bien là. Le comment bien là. Parce que la parole là, ça aussi quoi? L'épée. Faut dire l'épée. L'épée. C'est pourquoi tu dois méditer. Parce que si tu ne médites pas, tu vas t'appuyer sur quoi pour prier. Mais quand tu pries là,
Ce n'est pas par ta chair. Alléluia. Amen. C'est par l'esprit. Et ces paroles qui sont de toi là, ce sont des effets qui sont de ta bouche. Alléluia. Comment tu peux te rendre compte que tu es ici, tu pries, hein? Et puis tu es là, tu dis, esprit des eaux, oh, esprit scolaire, sort de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est l'esprit qui est dans ta bouche là, qui commence à travailler dans la vie de la personne. Alléluia. Parce que la parole, elle est spirituelle, elle est invisible d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y maintenant dans Jérémie 23, verset 9. Vous allez voir encore. La parole, c'est quoi? Allons-y. Jérémie 23, verset 9. Jérémie 23, le verset 9. Jérémie chapitre 23, le verset 29 dit ceci. Ma parole n'est-elle pas, Oui, comme un feu, donc la parole est quoi d'abord? éternel, un feu, Oui, allons-y. et comme un marteau Donc la parole, qui c'est quoi? brise le roc, La parole, c'est quoi? un marteau, Et puis encore. Un feu. Donc la parole là, en elle-même là, c'est un feu et un marteau. Tôt. Vous jouez la prière, vous ne priez pas là. Vous n'avez pas de feu. Vous n'avez pas de marteau. Alléluia. Amen. Parce que les démons là, quand on commence à prier là, la parole que nous devons avoir a un feu et puis avoir. Marteau. Pour les piler. Quand on a un marteau là, pour pointer mur, pour faire le mur. Mais il y a quelque chose qui l'a donné là. Qu'elle est là. C'est la parole. Elle est là. Tous les sorciers qui les piler. Mais quand on commence à prier là, spirituellement là-bas, ça devient comme un marteau. Ça comme poum, poum. Tu me cherches, mais tu ne pries pas haut. Tu ne pries pas haut. Tu ne pries pas à Jésus. Tu attends quand tu viens ici. Même quand tu viens ici, il faut prier, tu ne pries pas. 5 minutes de prière, tu es soufflé. 5 minutes de prière, tu es fatigué. Un sujet de 5 minutes de bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, j'ai posé la question. Pourquoi? Faut dire pourquoi. Pourquoi? Pourquoi doit-on marcher selon la parole de Dieu? Faut dire pourquoi Pourquoi doit-on marcher selon la parole de Dieu? doit-on marcher selon la parole de Dieu? Parce que si tu ne sais pas le pourquoi tu dois marcher selon la parole de Dieu, tu ne pourras pas pratiquer la parole. Alléluia. Amen. Jean 17, verset 17. Jean 17, 17. Jean chapitre 17, 17. j'ai lu le verset 17 qui dit ceci. Yes. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, pourquoi Amen. doit-on marcher sur la parole de Dieu? Pourquoi? Oui, Jean, pourquoi doit-on marcher sur la parole de Dieu? Et il est plus encore, parce que la parole de Dieu. Jean chapitre 17, le verset 17. Yes. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, comment on doit sur la parole? Donc, ça veut dire quelqu'un qui marche sur la parole de Dieu, il a quoi en lui? La vérité. La vérité. Et La vérité. Donc, pour avoir la vérité, il faut que tu aies quoi? La parole. Alléluia. Amen. Donc, tout enfant de Dieu qui se laisse conduire, qui se laisse diriger, qui se laisse guider par la parole là, en arrêtant notre thème, il a reçu la Vérité. Alléluia. Amen. Parce que la vérité est cachée dans la Parole. Alléluia. Parce que la vérité, c'est un homme, c'est une personne. Alléluia. Donc, ça veut dire quelque part, on doit marcher sur la parole de Dieu. Parce que nous avons reçu la Vérité. Tu as reçu la vérité. La vérité. Mais quand tu prêches, tu dis, fais quelque chose dehors. Et quand tu prêches, tu fais quelque chose dehors. Ici, tu portes transport. Après, à la maison, tu portes soutien enroulé. Tu portes soutien enroulé. Quand tu arrives là-bas au travail, tu portes collant. Ici, tu viens là, tu portes transport. À l'autre, tu portes collant. Quand on dit par là, tu dis, ton travail, oh. Ton travail, oh. Tu vas voir dans tu viens dans ton travail, quand on en fait. Alléluia. Parce que Jésus, c'est la vérité. Et tout ça, tu veux te conformer au monde qui est dans le mensonge. Alléluia. 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 Amen. Donc, tout le monde est cherché la vérité. Donc, nous, quand nous venons ici, là, pour écouter la parole, c'est parce que nous avons reçu la vérité. Alléluia. Amen. On n'est pas d'un club d'amis. On n'est pas d'un ONG caritatif. Alléluia. C'est pas un club d'amis, mais c'est pas une association de village. Où chaque mois, on se retrouve. Alléluia. Nous, on se retrouve pour aller au ciel.
l'on se retrouve là pour vivre la vérité, pour pratiquer la Vérité. Alléluia. Amen. Pourquoi quand on marchait sur la parole de Dieu, on a dit que c'est ça qui donne la vérité. Alléluia. 2 Timothée 3,15. Deux Timothée, Lui continue. verset 16. Il dit Toute que écriture, lui a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. ça veut dire qu'il dit que dès ton enfance, il parle à Timothée. Dès ton enfance, tu as été éclairé par la parole. Ça t'a rendu sage. Alléluia. À salut par la foi. Alléluia. Amen. Parce que bien que Timothée, il était depuis son enfance, Timothée connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est sorti d'une famille où son papa était grec, où sa maman était juive. Donc il connaissait déjà la Torah. Il connaissait déjà la loi. Alléluia. Amen. Donc il était issu d'une famille où le père était grec, mais la mère était juive. Or nous savons que les juifs là, ils enseignent quoi? La loi, la Torah, le Pentateuque, les 10 commandements, les 5 livres de Moïse à leurs enfants. Alléluia. Amen. Donc quelque part, il avait cette connaissance là. Alléluia. Amen. Il savait comment marcher. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la parole là, elle vient aussi pour t'éclairer, pour éclairer ton chemin. Alléluia. Quand il y a beaucoup d'embûches dans ta voie, c'est la parole qui vient pour t'éclairer. Alléluia. Amen. Donc quand la parole pour t'éclairer, la parole te dit que la colère tu dois laisser dire non, tu ne laisses pas. Le mensonge tu dois laisser dire tu ne laisses pas. On dit le confident pour laisser dire tu ne laisses pas. On dit confident pour laisser dire non, tu ne laisses pas. Donc tu refuses que la parole puisse t'éclairer. Parce que la parole là doit t'éclairer. La parole là doit te transformer. La parole là doit te changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole là doit nous éclairer pour nous mettre sur le chemin. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas sur le chemin et que les hommes de Dieu prêchent la parole là, c'est le but de quoi? De te ramener sur le droit Chemin. Donc laisse la parole là te mettre sur le chemin. Alléluia. Amen. Parce que si tu as la parole en toi, tu n'es pas encore sur le chemin. Si tu as le mensonge en toi, tu n'es pas encore sur le chemin. Alléluia. S'il y a le vol, il y a la publicité, il y a les murmures, il y a les calomnies en toi, tu n'es pas encore sur le droit chemin. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui te permettra d'être sur le droit chemin, c'est la parole. C'est là. C'est là. C'est pourquoi tu peux aimer la parole. Le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, 105. Le psaume 119. Du verset 105. Le psaume 119, verset 105. Quand maintenant Jésus invite. Quand Jésus invite, là aussi. Ta parole est une lampe à mes pieds Yes. et une lumière sur mon sentier. Ok, Amen. continue. Continue. Verset 106. Oui. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Amen. Quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction, qui veut réussir, doit pratiquer la parole. Doit avoir la parole de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole produit la bénédiction. C'est Jésus dit dans le document 28, qu'est-ce que tu obéis? J'ordonnerai à quoi? À la bénédiction à toi. Donc, ça veut dire quelque part la parole ou la bénédiction, c'est en réalité Jésus lui-même. La bénédiction, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un pratique la parole de Dieu, la bénédiction est obligée de le suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu cours derrière la bénédiction seulement, tu cours derrière les choses. Tu reviens de la parole de Dieu pratique, mais tu cours derrière. Pas derrière moi. Zéro conduit. Zéro vitesse, zéro vidéo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cours derrière la parole. Et la parole qui est esprit, qui est l'esprit de Dieu, la bénédiction qui est l'esprit de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Amen. Mais tu cours derrière la bénédiction. Et puis tu désobéis à la parole. Pas gagner de bénédiction. Zéro. C'est pourquoi beaucoup, quand elle voit que depuis là, on lui connaît son concubinage, parce qu'elle se dit que si elle a son concubinage, le gars va la marier, quand on va la marier, elle va se retrouver au village, elle peut rester dans le concubinage que dans le village. Dans le monde là,
il n'y a pas de, dans le monde spirituel, là, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand tu envoies Satan pour dire que Satan, il est riche, il donne ta famille, il donne ton frère. C'est quoi? C'est un sacrifice. Donc le monde spirituel est régi par des lois. Le monde spirituel fonctionne avec des sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de récompense. Amen. 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 Quand tu laisses le concubinage, c'est un sacré Fils. C'est un sacré Fils. Pourquoi? Parce que tu as reçu quoi? La parole. Puisque tu as abandonné cette chose à cause de la parole, le Dieu va laisser tomber. Parce qu'il sait qu'un homme laissé la chair, c'est trop dur. C'est pourquoi, quand Satan parlait à Jésus sur le trône, il dit que pour qu'un homme donne ça, ça veut dire l'homme qui est là, l'homme là, il est capable de donner sa vie, il est capable de donner même son âme pour avoir le bien matériel. C'est pourquoi Satan, connaissant l'homme, il dit pour que l'homme donne ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te prostitues encore, tu vas laisser ton gars. Tu vas te avoir les 5 000, 10 000, sachant que les 10 000 que tu te donnes là, tu connais le résultat de ça. Le résultat, il est couché à quoi? Mais quand tu vas dire non, il y a pas comment, c'est compliqué, c'est chaud. La vie là, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de récompense. Personne sur la terre ne veut acquérir quelque chose sans sacrifice. Regardez, ce qu'on fait, elles avaient des CM2 là, CEP. Il y a des gens qui bossaient la nuit. Ou bien, elles ont bossé la nuit, c'est un quoi? Pendant que vous tombez devant. Pendant que vous faites bosse. Pourquoi? C'est un sacrifice. Parce qu'elle veut voir la récompense de ce sacrifice-là. Alléluia. C'est comme ça la vie. Dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de succès où il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Alléluia. Le fait que tu te lèves à 3 heures, pendant que les autres dorment, tu as sommeil comme les autres. Mais toi qui te tiens sur pied, et puis il y a un peu de sommeil dans ton visage, et puis tu luttes un sommeil quand tu piques 1h30. Oh, c'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice. Pendant que les autres mangent, quand le deuxième jour, elle mange que non, elle a mal au dos, elle a mal à la hanche, elle a mal au corps, elle a mal à la tête, et puis elle mange. Et puis toi tu continues. Mais que tu as mal, tu continues. C'est un sacrifice. Jésus là, il n'y a pas de sacrifice. Devant Jésus là, il n'y a pas de. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus s'est révélé à Abraham, il dit Abraham, avant dit oui, Jésus. Il dit Abraham, c'est, je t'aime bien. Fais-moi ce que tu as le plus cher. Abraham dit, de quoi? Je ne te dis pas pour ton. Donne-moi ton fils Isaac. Abraham a dit, c'est son seul enfant. C'est ce qu'il a le plus précieux. Ce qu'il a le plus cher. Et la donné à qui? Qu'elle a donné, il veut le manger. On dit non! Je vois que tu m'aimes. Alléluia. Si tu es dans la publicité, tout dans la publicité, je dis pas dans la publicité, dis non, tu n'aimes pas Jésus. Parce que toute personne qui aime Jésus doit payer un prix, doit avoir aussi un sacré Fils. Jésus, c'est qui nous, ce qui a demandé que Jésus nous a aimé là, il a pris le prix, il a dit c'est ça. Donc si un homme dit qu'il t'aime, mais toi tu vas payer des bas. Parce que tout homme qui est une femme là, il y a le prix du sacrifice. Après que tu aimes ta femme, tu aimes ton enfant, on dit qu'il faut dormir. Fais la dormir dans tout ton réseau, c'est ça. Donc, porte là. Et puis, on dit qu'on ne peut pas fabriquer pas. Et puis, on dit la chaîne au passé. On va dire qu'il y a un sacrifice qui est fait pour qu'il y ait la femme. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quand tu as laissé la publicité, tu as laissé la colère, tu as laissé le concubinage pour Jésus, Jésus va dire voilà. Je vois qu'elle m'aime. Je vois qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est verset 8 ans. Jésus chapitre 1, le verset 8. Oui. Il dit ceci. Yes. Que ce livre de la loi Yes, so. ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Yes. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On fait des deux. Hein.
On parle à les amis, alléluia. Lui compte sur les documents sur WhatsApp. Ça veut dire que le pétrole est sur WhatsApp. Lui compte sur ça. Moi, je compte sur la barre. Rôle. Sur la barre. Rôle. Sur la barre. Rôle. Tu vas avec la parole. Tu vas avec la parole. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, je dis que celui qui médite sa parole aujourd'hui, il va réussir. Il aura du Succès. Tu as le succès. Tu as la réussite. Il faut partir de la parole de Dieu. Il faut partir de la parole de Dieu. Tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas casser les yeux. Casser les yeux pour calmer ta dominer. Alléluia. Amen. Ils sont là casser les yeux. Tous les se cassent les yeux. Ceux qui sont à la boutique, vont payer biscuits, vont payer bonbons pour voler les clés de nos enfants. Pour voler les erreurs de nos enfants. C'est eux qui le partagent les biscuits seulement. Parce qu'ils vont arracher. Ils ont vendu pour les gens parce qu'ils ont pris les choses des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Comment doit-on marcher sur la parole de Dieu? Le comment maintenant? Comment tu dois faire? Comment tu dois faire pour marcher sur la parole? Il faut dire comment je dois faire. Comment je dois faire? Comment je dois faire? Comment je dois faire Pour marcher sur la parole de Dieu? pour marcher selon la parole de Dieu? Romains chapitre 10, le verset 17 là. Romains chapitre 10, verset 17. Comment dois-je faire pour marcher? Romains 10, 17. Comment dois-je faire pour marcher sur la parole de Dieu. Romains 10, 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Yes. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, Ainsi, la foi de ce qu'on entend. et ce qu'on entend vient de la parole de Et Christ. ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Il Christ. fallait pour marcher d'abord sur la parole de Dieu. Il fallait que tu fasses quoi? Tu entends. Tu écoutes la parole. Écoute. Alléluia. Amen. Donc, pour pouvoir passer sur la parole de Dieu, il faut vraiment qu'il y ait d'abord qu'on l'écoute. Alléluia. Vous qui venez à l'église, qui n'ont bien distrait, vous dormez. Ça, c'est les sorciers qui tombent. Alléluia. Parce que la première fois que tu vas dormir à l'église, où est la première de toi qui dors? Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Alléluia. Mais quand tu es assis dehors, là, tu parles, tu critiques les gens, tous les dossiers que tu connais. Mais quand on vient ici, tu dors. Quand il y a l'église, quand je touche mon âme, je ne dors pas. Oh, tu dors. Quand je touche, je ne dors pas. Mais tu dors. Tout le monde sait que tu dors dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, je ne sais pas plus pour écouter. Alléluia. C'est pas comme on est à l'église. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. Parce que tu es bien à l'église, il faut te concentrer. Il y a des choses que le culte ne te prépare pas dimanche. C'est quand vous êtes dimanche, je dis, vous mettez comme ça. Or, depuis lundi, quand ça ne peut pas prier. Mais quand tu lundi, tu montes ton comportement de caméléon. Tu vas savoir, ça va rien faire. Alléluia. Amen. Le culte ne prépare pas les samedis. On ne prépare pas son culte samedi. Alléluia. Amen. Normalement, à bio, tu ne veux pas tes habits samedi. Avec les samedis là, ton conflit a commencé. Tu as commencé à te disposer. Tu commences à te repasser. Moi, avant les samedis, tout est prêt. Ce que tu as porté, tout est prêt. Samedi, tout est prêt. Ici, tu as le dimanche. Après, vous ne ressentez jamais la présence de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas pris du lundi qu'au samedi, ça, il dit quoi? Hein? Quelqu'un qui cause pas sa femme, qui parle pas sa femme, il est toujours dehors. L'amour va Disparaître. là, disparaître. C'est pour la présence de Dieu. Quand je suis en contact avec Jésus-Christ, la présence de Dieu là, hein, ça c'est métier. Au fur et à mesure que tu n'as pas contact avec Jésus là, sa présence est métier de toi. Il s'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en contact avec lui. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui est toujours en contact, il soit sa femme, il va au restaurant, prendre une glace, ils vont manipuler, ils sont toujours en contact. Tous les jours sont ensemble. L'amour ne fait pas. L'amour comme ça grandit. Donc la femme va ressentir quoi? L'amour de son mari. Le mari, c'est pas qu'il ressentit l'amour de sa femme. Ou bien, sa fille, elle s'appelle toi. Jésus là, tu ne le privais pas. Même 30 minutes, il ne fait pas. Quand tu es assis derrière, tout ce que tu connais, c'est pour aller vendre son âme. Il ne prie pas. Il ne fait rien. C'est vendre son âme. Quand tu viens, je suis fatigué. Tu es fatigué. Ah, ok. Donc, comment marcher sur la parole de Dieu? On peut écouter la parole. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Allons-y. Psaume chapitre 1. Oui.
Verset quoi? Hein? Jean chapitre 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Continue mon frère. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La parole de Dieu l'a béni. Alléluia. Mais Depuis la pensée de Dieu, qui a médité? Depuis lundi, qui a médité la parole? Là, tu as ouvert la Bible pour ça. Et puis tu as pris, tu es assis. Et puis maintenant tu as pris, tu es assis. Et puis tu médites là. Ouais. Bon, ça va. Tu as médité. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous voyez un peu, elle a médité. Restez là. Restez là, ne méditez pas. On voit deux personnes, on voit deux personnes qui s'appellent elle est gueule. On est gueule. On m'a dit, le verset de pantalon, c'est pas bien. C'est là qu'on fait tous les numéros. Tu ne médites pas. Ça, c'est le pantalon, verset, c'est où? C'est là, c'est un peu de bain. Et puis tu dois nous voir avec quelqu'un. Et puis on dit après, je suis à l'école. Il dit, mais tu ne mérites pas. Moi, je demande comment. Alléluia. Amen. On dit, tu mérites ta parole jouer. Nuit. Il ne faut pas dire qu'enfant, ou même pasteur, ou même bishop, ou même grand, on dit tout le monde va méditer. Alléluia. Donc tu dois méditer, tu dois méditer, tu dois méditer, tu dois méditer. Vous si vous voulez méditer là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La parole de Dieu là, ce n'est pas l'église seulement. À l'église là, nous sommes des saints. Nous sommes obéissants. Nous tous là, on est justes. Quand on vient ici là, tout le monde a une bonne nuit devant Jésus. Tout le monde est en robe. C'est pas ça. Vous êtes en robe, tout le monde vient porter les vestes, tout ça. Alléluia. Mais la marche chrétienne, ce n'est pas l'église. C'est dehors. Alléluia. C'est dehors, on voit que si tu es chrétien. Les gens sont dans cette doctrine, on prêche encore. Et puis dans la maison, ils font par là. Ils sont dans la même maison, et puis ils font par là. Non, on est dans cette doctrine. Moi, je vis avec toi. Et puis nous deux, on n'est jamais d'accord. Il y a un problème. C'est que nous deux, on a marché d'esprit, ou soit un Saint-Esprit, et puis alors il y a l'esprit de l'erreur. Alléluia. Parce que normalement, s'il y a des divergences entre nous là, hein, c'est pas par là. Alléluia. Amen. C'est pas des discussions. Alléluia. Amen. On doit s'entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la marche chrétienne là, la parole de Dieu là, non seulement c'est à la maison, c'est à l'église, mais au travail aussi. Au travail, c'est comment comment. Au travail, est-ce qu'on a dit qu'il faut appeler moment pasteur? On a dit moi, à l'école, on a dit moment pasteur. Hein? Si on a dit moment pasteur, laisse ta main. Laisse ta main, moment pasteur. Si on a dit lever bien première fois, on a dit une fois que le moment pasteur, laisse ta main bien fort. Ça veut dire que ta vie là a commencé à appeler à Jésus. Alléluia. Parce que c'est ceux les païens qui peuvent voir la lumière en toi. Un païen, lui là, il n'est pas de hypocrisie. Si tu es gauche, il va te dire que tu es gauche. Alléluia. Si tu es à droite, il va te dire que tu es à droite. Alléluia. Mais si tu n'es pas mon pasteur, c'est pour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, tu vas lever les chaises. C'est quel jour? Tu enlèves les chaises. On va prier. Fais vite, on va commencer. On va commencer, on va
On a pété, on va le voir. Donc, sur le plan, on va prier. Quand tu pries, il faut marcher. Quand tu pries, il ne faut pas rester là. Sinon, tu vas avoir Ok, déposez les enfants. Puis ils marchent. Ils marchent. Let's go. Tu vas dire que c'est pour venir le bébé. Ils marchent. Ils marchent. Tout de la et reste tranquille. Voilà, pose une marche là. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après mon rien. Oh Dieu, on avait prié. Amen. Amen. Voilà, dit que la parole, c'est pas une épée, non. C'est un marteau, non. C'est un feu, non. Donc, il faut prier. Alléluia. Amen. On doit voir le feu décaché. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voilà. Quand tu vois ça là, tu vas commencer. Maintenant, restez même voir la fin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit d'assouplissement Tout esprit d'assouplissement qui m'empêche qui m'empêche de méditer ta parole, de méditer ta parole, de marcher sur ta parole. de marcher selon ta parole. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je crie hélas, Quand je crie hélas, quand je fais le mal, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort Qui combat la vie de méditation. qui combat la vie de méditation. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort Qui veut m'empêcher qui veut m'empêcher de pratiquer la parole. de pratiquer la parole. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme il est écrit. Comme il est écrit Dans Ésaïe 28. dans Isaïe 28, Le verset 18. au verset 18, Votre alliance. votre alliance Avec la mort. avec la mort Sera détruite. sera détruite. Votre pacte. Votre pacte Avec celui de mort. avec le séjour des morts Ne suffira pas. ne suffira pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort, Alliance avec la mort. ta alliance avec la mort, Péché. qui m'empêchait De de méditer, de marcher. de marcher Selon ta parole. selon ta parole. Quand je crie hélas. Quand je crie hélas, Quand je fais le mal. quand je parle, Quand je fais le pied. Tout esprit de mort. tout esprit de mort, Qui s'oppose je pose à ma méditation. ma méditation, Qui s'oppose je pose à ma marche. à la marche, Et la parole de Dieu. à la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, avec le Père, de mort, Allez,
Par ton sang. Le sang. De la nouvelle alliance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit. Tout esprit. De distraction. Qui m'empêche. De méditer. Ta parole. Qui m'empêche De pratiquer. De marcher. Selon ta parole. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. De la même manière. Que Paul et Silas étaient dans la prison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce que le diable utilise comme les soucis de de ce chef présent pour m'empêcher de marcher selon ta parole, pour m'empêcher de méditer ta parole. Seigneur Jésus, là où l'amour de l'argent avait gagné mon cœur, là où l'amour de l'argent m'empêchait de méditer, de pratiquer ta parole. Seigneur Jésus, là où encore l'amour, les réseaux sociaux m'empêchaient de méditer et de marcher selon ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout esprit de la sorcellerie qui s'est levé contre moi pour m'empêcher de marcher selon ta parole, pour m'empêcher de pratiquer, de méditer ta parole. Seigneur Jésus, à l'autorité que tu m'as donnée, quand je bats la main,
tiens dans le sang dans le sang de la nouvelle alliance. de la nouvelle alliance. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comme il est écrit comme il est écrit dans le psaume 2, dans le psaume 2, le verset 3, le verset 3, brisons les liens, brisons les liens, brisons les liens, brisons les liens, et délivrons-nous et délivrons-nous de l'échelle. de l'échelle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute chaîne, toute chaîne, toute chaîne, toute chaîne, tout lien, tout lien à mon cou, à mon cou, les chaînes les chaînes de la colère, de la colère, les chaînes les chaînes de la publicité, de la publicité, les chaînes les chaînes de la publicité, de la publicité, les les chaînes du mensonge, du mensonge qui m'empêchaient qui m'empêchaient de de marcher selon ta parole, selon ta parole, qui m'empêchaient qui m'empêchaient de méditer de méditer ta parole. la parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, de la même manière, que Élie, était homme de la nature, que moi, il a qui a commandé au au feu feu de descendre. Seigneur Jésus, quand Jésus est là, quand je parle, Seigneur Jésus, ce soir, ce soir, je me tiens dans le sang de la nouvelle alliance. Seigneur Jésus, tout esprit de paresse, de lourdeur, qui m'empêchait de méditer ta parole. Seigneur Jésus, comme tu as dit dans ta parole, dans Matthieu 28, le verset 18, que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur Jésus, ce soir, quand je Seigneur Jésus, comme il est écrit dans Jean 14, le verset 15, que si vous m'aimez, gardez le commandement. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur l'amour de ta parole, l'amour de garder ta parole, l'amour de marcher selon ta parole. Seigneur Jésus, tout esprit qui s'oppose à ton amour, de ta parole, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Seigneur Jésus, mets en moi la soif, l'amour de méditer, de vivre ta parole, là où ton amour de la parole
Et la parole. Et la méditation. Et la méditation. La soif. La soif. Et la méditation. Et la méditation. N'était pas dans mon cœur. N'était pas dans mon cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. De ta soif. De ta soif. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. De l'amour. De l'amour. De ta parole. De la parole. Comment ça parle, Seigneur? Seigneur Jésus. Seigneur Dieu des armées. Je le rends nous en deviens ce Dieu, Seigneur, demande la soif, demande l'amour, de la parole, en toi, de la méditation de ta parole dans mon cœur. Seigneur Jésus, mets la soif de ta méditation, de ta parole, Seigneur, mets ta méditation, mets l'amour, Seigneur Jésus, mets dans mon cœur l'amour de ta parole, mets dans mon cœur, Seigneur, l'amour de ta parole, mets dans mon cœur, Seigneur, l'amour de ta parole, mets dans mon cœur, Seigneur, l'amour de la méditation de ta parole, Seigneur, mets l'amour de ta parole dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, Seigneur, mets l'amour de ta parole, mets l'amour de ta parole, mets l'amour de ta parole dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, Seigneur, mets l'amour. Jésus. Jésus. Regardez, il est écrit dans Luc chapitre 24, verset 45. On dit